suis Jean-Philippe, je suis un des co-auteurs de Philocomics, celui qui fait le lien entre le dessinateur, le philosophe. Jérôme, je suis celui qui fait des études de philosophie à la base et donc j'apporte un peu le contenu philosophique au projet. L'idée était d'essayer d'initier notre lectorat à la philosophie, mais à travers un concept qui lui parle quand même de façon assez concrète. Et le tome 1 portait sur le bonheur d'un point de vue individuel, le tome 2 portait sur le bonheur d'un point de vue collectif. Dans le tome 3, ce sera bonheur et travail. Pourquoi la question du travail? Parce qu'on passe une grosse partie de notre vie à travailler. Le titre c'est métro, boulot, cogito, mais c'est un peu ça. Le travail nous définit en partie notre identité. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit t'es qui, tu fais quoi? On voulait essayer d'articuler cette notion de travail à cette notion de bonheur qui nous intéresse depuis le lancement de la série. Travail, ça vient de tripaliare, qui veut dire torturer. C'est vrai qu'à l'époque, à l'Antiquité, le travail était perçu comme quelque chose de très péjoratif. Puis après, ça a évolué, évidemment, la notion de travail a évolué au cours de l'histoire. Et au Moyen-Âge, par exemple, les religieux se sont mis à travailler la terre, et en travaillant la terre, eh bien, ils lui donnaient une forme de spiritualité d'une certaine manière. Et donc le travail s'est anobli à partir de ce moment-là. Un chapitre, un philosophe, et pour chaque philosophe, une idée forte, une idée claire. Mon boulot, c'est quand même d'essayer à un moment donné de trouver l'angle qui va permettre de transformer par exemple un philosophe en personnage. On va relever une anecdote, un élément dans sa vie, dans son histoire, qui vont permettre de le rendre attachant, de le rendre intéressant et d'avoir l'occasion aussi de sourire avec lui. Le prisme de l'humour, c'est quelque chose qui va rassurer ceux qui n'ont jamais fait de philo et puis qui va aussi donner un petit supplément d'âme à ceux qui connaissent déjà l'un ou l'autre philosophe mais qui ont envie de l'attaquer par un angle un peu différent. Par exemple, on avait dit à Mathieu qu'on voulait travailler sur Bertrand Russell, qui est un philosophe anglais majeur du XXe siècle, et tout de suite il a dessiné sur un coin de table un Russell en Sherlock Holmes. On s'est dit, il est chouette ce Russell en Sherlock Holmes, il faut qu'on en fasse quelque chose. Je me suis amusé à chercher dans l'œuvre de Russell l'angle qui allait me permettre de garder Russell en Sherlock Holmes. Et chance, à la page 44, dans la version française de La Conquête du Bonheur, il écrit sur Sherlock Holmes. Après, on n'a plus qu'à dérouler le fil et à transformer ce chapitre non plus en un chapitre philosophique chiant, mais en une enquête de Sherlock Holmes qui est sur les pas du bonheur. Nous avons tous l'envie d'être heureux, mais souvent nous ne savons pas comment faire pour tendre vers ce bonheur. On a tous à chercher, picorer dans ce que nous disent les philosophes pour peut-être trouver une autre voie qui nous rapprocherait de ce bonheur.